Aujourd'hui, comme la Bible nous dit, prenez la fin d'une chose que son commencement, et sa corbe et sa riche sera encore béni davantage. Amen. Amen. J'espère que vous êtes bénis, bien-aimés. Soyez disposés. Et que votre cœur soit vraiment attentif à écouter ce qui sortira de ma bouche. Amen. Je vais prier. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, regarde ce peuple qui est venu en ces lieux pour écouter ta parole. Seigneur, c'est un lieu de rendez-vous. Je crois, Seigneur, que ce peuple a des problèmes. Il cherche la solution à son problème. Comme, Seigneur, toute autre personne qui est malade. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos, Seigneur. Fais du bien à ce peuple, Seigneur. Tu as dit à Moïse, ce n'est pas moi qui a fait la bouche. Et moi qui rends sourd et muet. Je crois que, Seigneur, tu parleras à travers de ma bouche afin que ce peuple soit édifié. Merci, Seigneur, je me lève contre toute pensée captive à l'obéissance à ta parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, je crois bien que vous allez revenir encore de vous, mais asseyez-vous un peu. Avant toute chose, je remercie le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a donné le souffle de vie. Dès le matin, nous ne savions pas. Nous ne savions pas si nous pouvons venir ici. Nous ne savons pas si nous pouvons vivre. Mais lui, il a fait de façon qu'on se réveille, qu'on vienne ici pour répondre à son invitation. Et toi, tu es parmi les gens qui est venu pour répondre à l'invitation divine. Amen. Amen. Je dis aussi merci à l'apôtre, notre daddy, notre père à tous, l'ange de la maison. C'est lui qui a voulu que je sois ici présent pour paître l'église de Dieu. Amen. Je le remercie parce qu'un homme qui a le cœur, des fois, il y a, si quelque chose arrive entre nous deux, moi je ne dors pas. Je ne dors pas, je ne peux pas passer un jour, 2 jours. Je fais tout pour que je cherche mon Père. Parce que je sais ce qu'il a fait pour que je vienne à cette église. Moi, je n'étais pas celui, comme il a dit, quelqu'un qui pouvait prêcher. Non. Moi, j'étais dans le monde, dans la musique. J'étais dans la musique, on me dédicaçait dans des chansons. J'étais chaque fois dans des bars. J'étais prêtre dans des bibliothèques. Mais aujourd'hui, Dieu a fait à travers lui que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui. Amen. Je remercie aussi le corps pastoral et berger serbe. Mais non bien que le Seigneur te bénisse, mon frère. Il y a le corps pastoral ici, berger. Oh là, le pasteur Georges, le papa Gilles et maman Rebecca et tant d'autres, maman Mado, ainsi que la chorale, et ainsi ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, les gens comme Papa Paul, qui fait un travail merveilleux. Bien sûr, je crois bien que tu ne vas pas compter ça. Ça, ce n'est qu'une introduction. Amen. Je remercie aussi le peuple de Vieux qui est venu de partout. Vous êtes venus de partout. Il y a des gens qui sont venus en Hollande, notamment Papa Jancy et Maman. Ils sont venus là, ils ont fait un déplacement pour venir répondre à cette invitation. Je vois les hommes et les femmes qui sont venus de partout. Les figures que j'ignorent, mais sont là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je remercie notamment l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Hervé, qui est là avec sa femme, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a aussi les hommes de Dieu en cette salle. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Avant toute chose, nous connaissons tous le thème central. Le thème central est connu de nous tous, la mort dans les peaux. Nous connaissons nous tous que le thème central que l'apôtre Dieu a inspiré à son serviteur, la mort dans les peaux. Je ne peux pas aller trop loin si nous ouvrons les Bibles dans les livres des 2 Rois chapitre 4, verset 39 jusqu'à 40, 41. Maman Rebecca, si tu peux lire pour moi, pour l'église.
Amen. Soyez bénis, soyez surtout attentifs. Dieu te fera du bien. Tu verras que je n'ai pas fait un déplacement pour rien. Alléluia. 30, tu peux aller 39, 38, 40. 2 Rois 4, à partir du verset 38 jusqu'au 41, je lis la parole du Seigneur. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour le fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir les herbes. Il trouva les vignes sauvages et il cueillit les coloquettes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, quand on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans les pots. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Ça, c'est le thème central de ces séminaires. La mort est dans le pot, bien-aimés. Je ne vais pas aller trop loin, parce qu'il y a des gens qui m'ont précédé depuis le dimanche. Comme l'apôtre l'a dit, ils ont beaucoup parlé sur ce thème. Ils ont développé les choses qui ont dépassé l'entendement humain. Moi-même, j'étais ébloui. Quand je rentrais à la maison, je me disais comment Dieu peut utiliser encore les hommes de cette manière. Quelque chose à retenir. Dans ce passage, il y a les vignes sauvages. Il y a le mot sauvage qui m'a compliqué. Nous connaissons tous quand Jésus-Christ était dans le désert. Dans le désert, il y avait quoi? Il y avait des bêtes sauvages qui étaient là pour tourmenter. C'est-à-dire que ces vignes sauvages n'étaient autres que le poison que le diable a voulu introduire aux milliers de fils de prophètes afin que ceux-ci meurent. C'est ça le travail du diable, ce qu'il fait, bien-aimé. Je rappelle ici, il y a tant de gens qui m'ont précédé. Lorsque maman Rebecca, il a dit quelque chose que la farine. C'est la farine. Lorsque la farine, elle est venue, la farine, elle est entrée. L'homme de Dieu, il a pris la parole pour dire que mettez la farine qui était la parole de Dieu. La parole de Dieu était là pour éradiquer. Comme la Bible nous parle de la parole de Dieu, Jésus-Christ, selon elle, elle avait dit qu'elle est venue pour nous donner la vie. C'est-à-dire les injections diaboliques que le diable a voulu implanter pour faire mourir le fils du prophète. Dieu a envoyé la femme, c'est-à-dire la parole, pour éradiquer la maladie, pour éradiquer la mort, pour que la vie redevienne comme elle était enfant, bien-aimé. Amen. Les gens m'ont précédé. Le dimanche, nous avons vu tous comment mon jeune frère Pierre, Dieu l'a utilisé avec une force, une forte puissance. Lorsqu'il a enseigné, il a parlé. Il a un exemple qu'il a donné qui a touché mon cœur lorsqu'il a parlé sur les deux crapauds qui se sont retrouvés dans un puits. L'autre qui a fermé ses oreilles. L'autre qui était là toujours pour entendre les mensonges, les insultes. Celui qui avait les oreilles ouvertes. Et il était mort parce qu'il n'a pas pu fermer ses oreilles. Celui qui a fermé, il a vu son chemin. Il était sorti, il était sauvé. Amen. La deuxième journée, le lundi, nous avons vu Maman Gisèle ce que Dieu a fait. Comment Dieu l'a utilisé puissamment. Pour moi, quand je l'ai entendu, écouté, j'ai dit, il ne prêchait pas, elle donnait cours, elle dispensait un cours. Ceux qui sont allés dans la théologie, ou bien à la formation des disciples, ils savent de ce qu'on appelle ces cours, l'adoption spirituelle.
Il a développé ce sujet à tel point, moi je dis, mais si les gens savaient que cette femme, elle prêchait pas, mais elle délivrait, elle donnait un cours pour son église, il fallait comprendre cette ébullition. Lorsqu'il a parlé pour la patience. Bien aimé, dans ce corps, on nous parle toujours qu'un disciple doit être patient. Si tu n'es pas patient, bien aimé, tu ne vas pas aller trop loin. Parce qu'il y a toujours dans l'appel ce qu'on appelle la préparation. Le temps de la préparation. Ce temps peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 10 ans. Si tu es pressé, tu vas trébucher. Elle a parlé à tel que quand moi je suis retourné à la maison, j'ai dit si les gens savaient, c'est un cours merveilleux que cette femme a déployé à l'église. Le 3e jour, quand le pasteur Georges est venu, parce que les gens il est sorti à l'église, ce qu'on appelle les chrétiens de l'époque biblique. Si nous n'étions pas à l'époque biblique, si vous le côtoyez, vous comprenez que son caractère, sa manière de vivre, sa façon de vivre, c'est ce qu'il vit vraiment. Il est une sorte de chrétien de la période des apôtres. Il dégage la paix, l'amour. Il nous a attiré les oreilles à propos à ce qui concerne les péchés. À ce qui concerne les péchés, il savait bien que les péchés, c'est une chose néfaste pour notre vie, peut nous entraîner dans beaucoup de choses qui peuvent ruiner notre vie. Que le Seigneur te bénisse, Brigitte. Et ainsi de suite, il y avait Papa Gilles aussi quand il était venu. C'est l'homme, lui, il met Jésus-Christ. Berger et l'apôtre, vous m'excuserez. Je prends un peu une introduction longue. Vous pouvez ajouter pour moi quelques minutes. Là, donc, c'est Papa Gilles. Lui, quand il prêche pas autre chose. Il met seulement Jésus-Christ en valeur. Quand il prêche, vous allez l'entendre, il parle souvent de la spiritualité. Lorsqu'il parle, il met Jésus-Christ à l'importance. Une personne, tu ne peux rien faire dans la vie si tu n'as pas Jésus-Christ. Il y a des versets qu'il utilise lorsqu'il parle que Jésus-Christ est le serpent, nous sommes les sarments. Jésus-Christ est le serpent, nous sommes les sarments. C'est-à-dire un sarment qui s'attache au serpent portera certainement le fruit. Tu vois, il développe des versets comme Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand il prêche, il ne veut pas que tu aies une pensée en dehors de Christ. Il te pousse, il t'invite, chaque chrétien, d'avoir Jésus-Christ dans sa pensée pour enfin obtenir ce dont qu'il cherche. C'est ça, Papa Gilles. Et la 4e personne, c'était Maman Rebecca. Maman Rebecca, c'est une chrétienne, ce qu'on appelle les chrétiens de Béret. C'est une femme qui aime les Écritures. Quand il prêche toujours avec exactitude. Si elle voit que quelqu'un déborde, elle te fait toujours un rappel à l'ordre. Pour elle, s'il y a une virgule, laisse cette virgule. Ce qui n'est pas dans la Bible, tu ne peux jamais le prêcher. Il est attentif à la parole divine. Quand il a pensé, quand il a prêché, moi aussi j'étais ébloui, je me dis, oh Dieu peut encore faire quelque chose dans la vie des gens. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et dans la veillée, nous avons vu comment Dieu peut déployer la force. Dieu peut déployer ses anges. Comment Dieu peut faire pour que les choses changent. Quand l'apôtre, le père de la maison, il a monté aussi dans le trône, dans la chair, il nous a expliqué sur la spiritualité, comment il faut vivre, comment il faut être, comment faut faire attention dans la vie. Parce que dans la vie, il y a des gens qui ne les aiment pas. Comment les forces ténébreuses peuvent fonctionner pour nuire à la vie des personnes. Et papa, que Dieu te bénisse, et nous avons appris beaucoup. Et j'ai vu comment le berger Serge avec sa femme, cette famille, si tu n'as pas la force de la prière, il ne faut jamais aller dans leur maison. Quand ils prient, ils sont capables de passer 8 heures du temps dans la présence du Seigneur. Ils dégagent vraiment une force hors du commun. C'est une famille que moi j'aime bien. Berger sa femme et son enfant. Amen. Ainsi que la chorale, vous êtes vraiment
Vous êtes exceptionnels. Vous êtes exceptionnels et tous les adorateurs. Je vois Maman Bijou, Maman Isabelle, tout le monde qui travaille ensemble. Que le Seigneur vous bénira abondamment. Je vais être un peu long comme j'ai demandé à l'apôtre et au berger. Ça c'était juste une introduction. Donc maintenant mon thème d'aujourd'hui, c'est la technique de combat. Le thème d'aujourd'hui, c'est la technique de combat. J'intitule mon message la technique de combat. Bien aimé, si on parle de la technique, d'après la dictionnaire, la technique, c'est défini comme la manière suivante. Manière d'accomplir une tâche qui n'est pas immédiate et évidente. Manière d'accomplir une tâche qui n'est pas immédiate et évidente. Vous allez voir, on a employé un terme là, manière évidente et immédiate. C'est-à-dire quoi? On a voulu seulement nous parler ici que quand la technique, quand tu as la technique dans un combat, ou bien tu veux construire une maison, au préalable, il y a des choses que tu vas faire. Donc tu ne peux jamais passer directement à l'attaque. Non, il faut toujours préparer. C'est pour cela qu'il dit que quand il y a la technique, ce qu'on nous a dit d'après la définition, il n'y aura pas directement la solution. C'est-à-dire, il y aura des étapes au préalable. Si ces techniques sont mauvaises, sache que tu vas échouer. Si la technique, ou bien les techniques que tu vas déployer sont bonnes, tu vas réussir dans ton combat. Amen. Amen. C'est pour cela dans la Bible, lorsque nous avons vu Jésus-Christ dans les déserts, la Bible nous dit que Jésus-Christ était dans les déserts. Lui qui possédait tous les dons. Il avait les anges à côté de lui. Il avait les anges qu'il pouvait utiliser contre les diables. Mais Jésus-Christ a dit, cette technique ne m'amènera nulle part. Je ne peux jamais déployer les anges parce que ce combat est plus fort que les anges. Jésus-Christ l'a dit quoi? Moi-même je vais me déployer. Moi-même je vais me déployer. Jésus-Christ laisse les anges, il se déploie lui-même. Parce que Jésus-Christ est la parole faite chair. Il a répondu au diable de la manière suivante. Le diable, quand il lui posait la question, tu es le fils de Jésus-Christ, il a dit non. On a dit l'homme ne mangera pas du pain seulement. Parce qu'il a utilisé la technique de la parole. Jésus-Christ, il a utilisé la technique de la parole, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, nous savons nous tous que, comme je dis, dans tout combat, il faut une technique. Dieu, lorsqu'il a vu que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y a des combats qui les attendaient. Il y a des tribulations qui les attendaient. Dieu a dit non, jamais. Jamais il faut que moi-même, je donne la technique à mes enfants, à mon peuple. C'est pour cela que Dieu a dit dans le livre des Deutéronomes, il a dit quoi? Lorsque vous irez en guerre, vous verrez les chars et les chevaux, un peuple plus nombreux que vous. Vous ne les craindrez jamais. Parce que l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte est à côté de vous. Vous allez voir ce verset dans le livre de Deutéronome 20, à partir du premier verset jusqu'au 4. Jésus, Dieu dit lui-même encore, il ajoute encore une autre technique. Il a dit à l'approche du combat, lorsque vous allez délivrer un combat, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera. Le sacrificateur s'avancera. C'est comme le pasteur, il est là. Comme moi qui est devant vous, si je suis en train de vous prêcher pour vous montrer la technique, comment tu peux lutter contre le diable. Comment tu peux contrer le diable. Le sacrificateur avancera. Il dira, Israël, aujourd'hui tu vas livrer une bataille. Tu vas livrer une bataille. Que votre cœur ne se trouble point.
C'est la technique première que Dieu donne aux enfants d'Israël. C'est la technique première que Dieu donne aux enfants d'Israël. Il a dit la première chose, c'est la crainte. Il faut faire attention. Dès que tu mets la crainte dans toute chose, sache que tu vas perdre. Tu ne gagneras jamais la combat parce que tu as mis la paix. Il ajoute encore, soyez sans crainte. Ne vous écrivez pas. Ne vous épouvantez pas. Sache que l'Éternel est à côté de vous pour vous sauver. Ça, c'est la deuxième technique que Dieu donne aux enfants d'Israël. Mais si nous lisons dans la Bible maintenant, il y a quelqu'un qui a vu que moi aussi, j'aurai mes techniques pour livrer une bataille pour enfin que Dieu me donne la victoire. Amen. Je lis dans le livre de Juge chapitre 9, verset 16 jusqu'à 20. La Bible nous dit quoi? Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jéroboam et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie. Il vous a délivré de la main des mendiants. Et vous êtes élevé contre la maison de mon père. Vous avez tiré ses fils. 70 autres signes mes pierres. Vous avez proclamé sur les habitants de Sichem Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il était votre frère. Si c'est de la bonne foi, avec intégrité, en ce jour, avez-vous agi avec Jéroboam et sa maison, et bien Abimelech fasse votre joie. Et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, le feu, sinon qu'un feu sortira. Sinon, un feu sort d'Abimelech, dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo. Qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Dans le verset 23, la Bible nous dit que alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Si nous avançons dans les 53e verset, nous allons voir alors une femme lança une pierre d'Abimelech, un morceau de moulin, et lui brisa le crâne. Et aussitôt, il appela la jeune. Il appela le jeune homme qui portait ses armes. Il lui dit, tire ton épée et donne-moi la mort de peur qu'on ne dise de moi qu'une femme qui l'a tué. Et le jeune homme perça, il mourit. Amen. Bien-aimés, ce que nous venons de lire dans les livres de Job, c'est une histoire qui peut concerner une personne. Vous savez, l'histoire, parce que c'est une histoire longue que j'ai essayé un peu de diminuer pour cause du temps. Il y avait quelqu'un en Israël. Nous savons tous que lorsque Israël, les Mananites venaient pour ravager ses récoltes, Israël ne vivait pas, il a passé un moment difficile. Chaque récolte, les Mananites venaient, ils prenaient la récolte d'Israël, ils les ramenaient, Israël restait avec rien. Israël restait avec Israël, souffrait, à tel point qu'Israël disait, comment je peux vivre si chaque récolte, chaque semence que j'ai, mes ennemis viennent pour le dérober? Comment moi je peux vivre? Israël ne pouvait, il a pleuré. Dieu est venu à travers Gédéon. Gédéon libéra Israël. Après quelques temps, Gédéon a connu son temps, il est mort. Maintenant, Gédéon meurt. Il y a un problème de la succession. Nous savons que dans chaque royauté, si un papa ou bien un roi meurt, il y a toujours un problème. Il faut qu'un enfant, son fils, lui succède. Mais ici, dans cette histoire, nous voyons quoi? C'est que nous voyons l'un de ses fils.
Gédéon qui avait plus de 70 fils, l'un de ses fils il a une intention d'arriver au pouvoir par le moyen de manigance. Il veut tuer les autres frères pour qu'il accède au pouvoir, bien-aimé. La Bible nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ici, nous voyons que, au lieu que ce soit une personne de dehors, mais c'est une personne de la maison qui veut tuer ses propres frères pour accéder au pouvoir, bien-aimé. Je prie que cette chose n'arrive pas dans votre famille. Je veux que cette chose n'arrive pas dans votre famille, bien-aimé. Je veux que votre famille soit bénie. S'il y a une personne qui vient pour vous disloquer, que le feu de Dieu le localise, qu'il soit troublé, bien-aimé. Ce qui est arrivé dans cette famille, Abimelech qui était enfant d'une concubine de Gédéon, il est parti avec sa famille de sa maman. Il a dit que regarde-moi, moi je suis l'os de votre chair. Voulez-vous que les 70 autres règnent sur vous? Ou bien voulez-vous que votre frère, moi qui est votre frère, je vive pour vous, que je règne? Quand moi je vais régner, votre vie sera bonne. Et la famille de sa maman, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont pris l'argent, ils ont donné à Abimelech. Celui-ci part pour aller recruter les mercenaires. Ils ont comploté, ils ont tué tous ses frères. Pourquoi? Pour accéder au pouvoir, bien-aimé. À cause de du pouvoir, quelqu'un tue ses frères pour qu'il accède au pouvoir, bien-aimé. Comment ça? Comment ça? Bien-aimé, mais Dieu a fait grâce que parmi les enfants de Gédéon, il y a un qui a pris la fuite. Il n'était pas tué. Lorsque son frère a tué tous ses frères, il y a eu un rescapé qui s'appelait Jotham. Jotham, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit dans le désert. Il fuit dans le désert. Bien-aimé, vous savez, lorsqu'on a tiré les gens dans ta famille, lorsque le diable est venu pour faire quoi? Retirer les enfants dans ton ventre. Il met un serpent pour que ton ventre la diminue pas. Ne pousse pas concevoir, bien-aimé. Le diable est là pour tuer ta destinée. Lorsqu'il y a une maladie qui ne te quitte pas, lorsqu'il y a les femmes, maris de nuit, qui sont là dans la nuit, qui n'arrivent pas à dormir, bien-aimé, tout ça, le diable est là pour détruire ta destinée, bien-aimé. Mais ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'est retiré pour venir libérer ses frères, pour venger ses frères. Pour venger, bien-aimé, ses frères. Jotham est parti dans le désert. Il a commencé à parler. Bien-aimé, si nous voyons dans ces techniques, il a déployé des techniques que vous et moi peut-être nous ne pouvons jamais comprendre. C'est pour cela dans les problèmes, ne te précipite pas. Ne te précipite pas. C'est que cet homme Jotham il a fait, il a dit, je me retire. Parce que je ne peux jamais engager une guerre contre mon frère. Parce que mon frère il est devenu déjà roi. Il a une armée derrière lui. Il y a la famille de sa maman à Sichem. Si moi je m'engage en solitaire, je vais faire. Il n'y a pas photo. Moi je suis que moi-même. Lui il a toute une armée derrière. Si je m'engage, je vais mourir. Jotham se retire. Oh mon Dieu. Bien-aimé, si vous avez un problème, ne te précipitez pas. Il faut faire un état des lieux. C'est que Jotham il avait fait. Il a fait un état des lieux. Il a dit, si j'attaque mon frère, est-ce que je vais tenir ce combat? Ou bien je vais mourir. La Bible nous dit que Jotham se retire. Qu'est-ce qu'il nous dit? La première technique, c'est qu'il a fait dans le verset 16, chapitre 16, il a dit, hey, maintenant c'est de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant Abimelech. Avez-vous de la bienveillance pour Jérubbabel et sa maison? L'avez-vous traité selon le service qu'il a rendu? Il a fait un état des lieux.
Il a compris que je ne peux pas attaquer mes ennemis, sinon je n'aurai pas la force. Lorsqu'il avait fait ça, bien aimé, qu'est-ce qu'il fait la deuxième chose? Il se porte en juge. Il se porte en juge en deuxième chose. Vous voyez dans le verset 19, on le dit quoi? Si c'est de bonne foi et avec intégrité en ces jours, vous avez agi envers Jérubbal et sa maison, et bien qu'Abimelech fasse votre genre et que vous fassiez aussi la sienne. Bien aimé, s'il y a aujourd'hui le mort de ta famille, tu ne connais pas la cause de cette mort. Tu ne connais pas celui qui t'empêche d'avoir des enfants. Tu ne te maries pas, tu ne connais pas la provenance de cette source. Lorsqu'il a fait un état de lieu, maintenant il s'est présenté à un avocat. Il se présente à un avocat, il a dit qu'il a prié, il a compris que la mort de mes frères est venue d'Abimelech. À cause d'Abimelech, mes frères sont morts. À cause d'Abimelech, mes frères sont morts. Il dira maintenant que la troisième fois, qu'est-ce qu'il dit? Que le feu sort de la bouche d'Abimelech, détruise, dévore. Que le feu sort d'Abimelech, dévore la maison de Milo et Sichem, bien-aimé. Que le feu sorte de ta bouche. Que la parole sorte de ta bouche pour détruire tes ennemis. Que le feu sorte de ta bouche pour détruire tes ennemis, bien-aimés. Tu as tant souffert. Qui a fait que les choses n'aillent pas dans ta vie? Qui a fait qu'il y ait une souffrance? La cause de cette souffrance est connue. La cause de cette souffrance est connue. Lorsque Jotam a compris que ce combat n'est pas un combat physique, il pouvait maintenant entrer en spirituel. Technique, j'aime ça. Nous voyons les choses dans notre vie, bien aimé. Nous croyons que ce sont des choses physiques. Non, ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Amen. Les choses spirituelles. Il est allé. Il est entré en profondeur. Il a prié. Il a demandé que Dieu entre au combat. Que Dieu entre au combat, qu'il la donne chance. Alléluia. Lorsqu'il a prié, l'esprit est descendu sur ses frères étaient morts, bien-aimés. Tous ses frères étaient morts. Dieu est venu libérer Jotam. Et je vous prie, Dieu, bien-aimé, je vous rappelle de lire Ésaïe 50, verset 4. Vous allez voir ce que Dieu fait faire pour vous. Lisez ce verset d'Ésaïe 50, verset 4. Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La grâce de Dieu demeure dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les Dieu. Non, bien-aimé, jusque-là, tu n'as pas encore acclamé. 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 Alléluia. Que le feu sorte. Amen. Que le feu sorte. Ce qui vient au yaki.
na motema malamu nga na osala bino bolamu mais bino boye po boatake soki boyaki na motema malamu ça va mais soki boyaki na ndenge ya mabe moto ebima. Alléluia. Moto esala nini? Bien aimé, tellement place aux arts, tellement place aux arts. Nous voulons envoyer le feu. Nous voulons envoyer le feu. Nous voulons envoyer le feu. Alléluia. L'Éternel exerce son jugement par le. L'Éternel exerce son jugement par le. L'Éternel exerce son jugement par le. Alléluia. L'Éternel exerce son jugement par le. Dites après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende et détruise tout le complot de l'ennemi. Que le feu de Dieu descende et détruise les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus. Allez, commence à frapper les mains, commence à frapper les mains. Commence à frapper les mains. Bon, là. Le feu amène le jugement. 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 Vous comprenez que ça attaqué. Vous tirez avec mon rendez. Non, vous qui avez attaqué. Vous l'envoyez. Faites tomber. Alléluia. On est là, on est là, on est là, on est là. Soyez des combattants, priez. Le diable était menteur. 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 Que le feu sorte. 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 Que le feu de Dieu soit allumé parmi nous. Que le feu de Dieu soit allumé pour détruire les œuvres du ténèbre. Que le feu de Dieu soit allumé pour détruire la sorcellerie. Que le feu de Dieu soit allumé pour détruire la sorcellerie. Que le feu de Dieu soit allumé pour détruire les œuvres du ténèbre. Et pas une autre Zali. Et pas une autre Zali. Il ne te fait la capacité. Et pas une autre Zali. Il ne te fait la capacité. Et pas une autre Zali. Il ne te voit au long de la terre. Et pas une autre raison de Zali. Il n'y a rien. Alléluia. Au nom de... Laissez-moi vous dire ceci. Dans la tactique du combat, le Seigneur a utilisé ce qu'on appelle les éléments spirituels. Il y a des endroits où le Seigneur a utilisé la verge de Moïse. Et la verge a séparé l'eau. Il y a des endroits où le Seigneur a utilisé les pieds des sacrificateurs. Et les Jourdains s'est séparés. Il y a des endroits où le Seigneur a utilisé le manteau d'Élie. Et l'eau s'est séparée. Il y a des endroits maintenant où même le Seigneur n'utilise plus rien. Mais il vient lui-même, il marche sur les eaux. Alléluia. D'autres endroits, il a pris la terre. Il a fait de la boue, il a mis dans les yeux de quelqu'un. Et la personne a vu. D'autres endroits, il a parlé à l'aveugle et l'aveugle a vu. Bien aimé, Dieu est un Dieu multidimensionnel. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est un Dieu multidimensionnel. Il y a des moments où tu dois comprendre le langage de l'esprit. Le feu fait partie des éléments de la victoire. Le feu fait partie des éléments de la gloire. Alléluia. La Bible dit l'Éternel exerce son jugement par le feu. L'Éternel fait quoi? Exerce son jugement par le feu. C'est-à-dire quand tu invoques le feu, l'Éternel descend. Alléluia. Quand tu invoques le feu, l'Éternel fait quoi? Quand tu invoques le feu, l'Éternel se manifeste. Quand tu invoques le feu, l'Éternel se manifeste. Alléluia. Chaque fois qu'on dit feu, toi tu ne vois pas. Mais les anges sont en train d'entrer dans ton combat.
Ce frère s'est retiré. Il était seul au désert. Il s'est retiré pour faire quoi? C'est pour prier. C'est pour chercher la face de Dieu. Alléluia. C'est pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Il y a des moments où les enfants de Dieu doivent être plus spirituels que charnels. Il faut avoir le regard spirituel. Il faut dominer ce qui se passe. Il faut dominer l'air. Il faut dominer les vents. Même le bruit de l'oiseau, tu dois comprendre quel est le message qui passe. Lui, il avait compris. Il a dit, je suis arrivé au moment où je ne dois pas parler, mais je dois me cacher. Et quand il s'est caché, c'est là où il a eu la révolution en lui. Et il a compris que le feu pouvait travailler. Enfant de Dieu, tu es ici, je voulais te dire ceci. Dans ce monde, ce que tu ne vois pas, c'est plus nombreux que ce que tu vois. Les invisibles sont plus nombreux. Tout autour de toi, il y a des êtres invisibles que tu ne vois pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a créé les visibles et les invisibles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi et moi, il ne faut pas regarder maman Annie, mais il faut regarder qu'est-ce qu'il y a derrière maman Annie. Lorsqu'il y a une attaque contre berger, contre maman, contre le frère, contre l'autre, ne vois pas l'autre. Regarde qui est celui qui se cache derrière la scène. Alléluia. Quel est l'ennemi qui se cache derrière ça? Quelqu'un ne peut pas se lever, commencer à t'attaquer, commencer à dire les choses sur toi, et toi tu penses que ça vient de lui. Il y a des forces qui sont derrière. Il y a des forces qui se cachent derrière. Et si tu dois mener le combat, ce n'est pas pour la chair que tu vois, mais contre les forces qui se cachent derrière. Alléluia. Nous sommes dans un monde spirituel. Et dans le domaine spirituel, c'est le domaine des défis. Alléluia. Je dis, je répète, je vais dire à Lingala en anglais. Yoka na Lingala. Yebaka ke ba oyo ozomona te basé belé ko le ba ozomona. Mutu moko ko telema combattre yo. Afinga yo. Akosa makambo pona yo. Comment na yete? Luka oyeba nani aza sima na ye. Attaquer les bateaux baza sima. Na papa Gilles, on n'a pas de problème. On est bien. Si le matin demain, papa Gilles commence à parler mal de moi, je ne dois pas le voir lui. Je dois d'abord voir qui est derrière. C'est ça l'intelligence de Dieu. Alléluia. Donc, nani azasima makambo. Banani bazasima makambo. C'est sa tactique à combat. Hein? There are power behind the scene. Il y a des puissances derrière les scènes. Vous savez, quand on regarde le théâtre, quand on va dans le cinéma, tu vas voir que les acteurs, tu vas voir le plateau est là. Mais derrière, il y a un grand rideau. Mais tout se fait là derrière. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, et puis après tu vas voir la scène. Donc, bien aimé, sois un enfant de Dieu qui ne marche pas selon la chair. Tu dois considérer chaque jour comme c'est un défi à relever. Au télémi, au qui passe mon boye, qu'on n'a pas soigné. Yéba pas soigné outil. Je t'aime à l'obi, non. Mon tako pour ma bande de connaissances sur tout boye. Akimaki. Il est parti se réfugier, mais il s'est resté là-bas pour réfléchir. Alléluia. 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 Je répète, ce que tu ne vois pas est plus nombreux que ce que tu vois. Quand nous chassons les démons là, vous voyez quelqu'un résister, il n'est pas seul. Il y a plusieurs démons qui sont là. Parce que Jésus a chassé un démon un jour. Il a dit quel est ton nom? Il a dit non, moi c'est légion. Nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Dans le monde, il y a monde bien aimé. Si tu marches avec les yeux comme ça, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Il faut marcher avec les yeux de l'esprit. Il y a des moments, bien aimés, nous sommes en train de renverser des hôtels. Makamo Batia depuis Kala. Les hôtels qui étaient déjà élevés depuis des années. Et toi, tu es en train de le renverser pendant que tu envoies le feu. Mais tu dois entrer en esprit. Tu dois entrer en esprit. Alléluia. Voilà pourquoi je vais te dire que ne crains pas. Le Dieu que tu sais le plus fort. Le Dieu que tu sais le plus grand.
de Jotam est un Dieu vivant. Le feu va sortir maintenant. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit et le pouvoir du sang de l'agneau, je me lève avec une autorité de Dieu pour envoyer le feu contre tout ennemi invisible de ma destinée, tout ennemi invisible de ma vie. Au nom de Jésus, fire, feu, feu. Allez, faites ma boca, dynamo sur votre main. Alléluia. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Dis après moi, au nom de Jésus, toute puissance, c'est mort, de l'esprit de mort, toutes les flèches de l'ennemi, d'où qu'elles viennent, au nom de Jésus, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, Holy Ghost, Holy Ghost, allez, tina moto, c'est Jésus qui est Dieu, 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 c'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. Le diable était menteur. Le diable a échoué. La victoire est dans nos maisons. La victoire est dans nos familles. La victoire est avec nous. La victoire est là. 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 Alléluia. On est là. On est là. Ah. Yes. Yes. Satan oyebi kate. Okokota na notre côté. Tu n'as pas de pouvoir. Tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Il y a 2000 à la croix. Tu as été vaincu. 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 Alléluia. My God. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, le diable c'est un grimaceur. Il n'a aucun pouvoir. L'homme de Dieu vient de dire que Jésus était au désert avec les animaux sauvages. Or, les animaux sauvages pouvaient mordre Jésus. Ils pouvaient tuer Jésus. Ils étaient tout autour de lui. Et d'abord, je peux vous dire que quand Jésus était tenté, il a vu un animal. Cet animal, c'était un gros serpent. Jésus n'a pas paniqué. Jésus n'a pas paniqué. Et même quand le diable prend Jésus, il amène à combien. Vous imaginez, le diable prend Jésus. Il amène au sommet de la montagne. Jésus a talabé le diable à Mémie. Jésus a paniqué. Non. Alors, c'est la fin qui justifie les moyens. Bako attaquer yo. Bako kota na ndako na yo. Bako attaquer bana na yo.
Mais ce n'est pas ça le problème. C'est la fin. Jésus a accepté qu'il soit transporté jusqu'au sommet de la montagne. Jésus a accepté ça. Jésus a accepté ça. Il y a des moments où Dieu permet que le diable joue avec nous. Non, mais ce n'est pas que le diable va gagner, mais c'est parce que Dieu a un plan, une tactique de guerre. Jotham a vu ses frères mourir. Il a vu ses frères mourir devant lui. Il avait fui. Ce n'est pas parce qu'il avait peur, mais c'était la tactique de combat. Alléluia. Nous sommes dans ce pays. Laissez-les parler. Laissez-les dire les choses. On s'est retiré. Tactique de combat. Il y a un moment où le lion va. Le lion va rougir. Alléluia. Le diable prend encore Jésus. Il l'amène au-dessus du temple. Papa, il connaît un temple. Pendant ce temps-là, les gens priaient en bas. Les gens donnaient les sacrifices en bas. Ils ne savaient pas que le diable était sur le temple. Il prend Jésus, il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici. Jésus le regarde. Il dit, toi, tu ne me connais pas. Mais Jésus était calme. Il avait la technique. Il revient à la parole. Le diable prend la même parole. Il est écrit. Il enverra les anges. Ils te porteront dans les bras. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus comprend que c'est une tentation. Il lui dit non. Il enverra les anges. Mais il les enverra si c'est lui qui m'a mis dans cette situation. Si c'est lui qui m'a dit de me jeter à côté d'un ange. Les appuis au lobby. Je ne peux pas me jeter parce que ce n'est pas toi qui me l'as dit. Dieu me protégera quand je suis dans sa vision. Parce que je suis dans la vision de Dieu, Dieu va me protéger. Je ne vais pas me jeter dans quelque chose à la Bapazi. Non. Alléluia. Et puis il répond, il dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Mon ami, le temps est venu que tu exerces ton autorité spirituelle. Le diable est un menteur. Jotham s'est mis dans une position où il pouvait envoyer le feu. Alléluia. C'est une très belle histoire. Tu te retires, non pas que tu as peur, mais tu te retires pour se préparer. Alléluia. Je vous ai dit ceci, bien aimé, je vous ai toujours dit ceci. Dieu aime confondre nos adversaires. Quand l'adversaire dit voilà, on l'a eu, c'est là où Dieu a dit non. Je vais vous montrer maintenant le plan B. Technique. Le plan B de Dieu. C'est eux qui disent que toi tu n'auras pas d'enfant. Mais Dieu dit, j'ai encore un plan B. Alléluia. Et les enfants viennent au moment où tu n'as plus d'espérance. Au moment où les docteurs ne disent plus rien. Au moment où tu es en ménopause. C'est à ce moment-là que le bébé vient. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu. Alléluia. Jésus a gagné Satan facilement. À Gangate, à Zouaka, il a pris seulement la parole. Il lui a envoyé la parole. Et quand il a dit que le diable commence à utiliser la parole, il a changé la tactique. Il lui a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel. Il a pris l'autorité. En d'autres termes, il lui dit, celui qui parle avec toi, ce n'est pas le fils de Marie. Tu parles avec celui qui t'a chassé là. Tu ne le tenteras pas. Tu n'es pas en train de tenter un homme, mais tu es en train de tenter Dieu. Et la Bible dit, à cet instant-là, Satan partit. Nalingo bimsala munoko na yo. Que liboso Satan nous enzambe. Je veux que tu fasses sortir de ta bouche que devant Satan tu es Dieu. Ça c'est la victoire. Alléluia. Jésus lui a dit, papa Jassi, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et Satan se rend compte qu'il était devant Dieu. Quand Jésus a dit ça, il a vu Jésus transfiguré. Il était déjà transfiguré. Et Satan est parti. Le diable le laissa. Il le laissa. Il était parti. Et vous allez voir que le diable va retourner vers la fin du ministère de Jésus. Il va retourner.
Celui qui te combat va retourner, va partir. Il viendra que là, quand Dieu commencera à te glorifier, il verra la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je veux que quelqu'un parle comme Dieu. Je veux que quelqu'un parle comme Dieu. Parce qu'un miracle va s'opérer maintenant. Il y aura des guérisons maintenant. Si tu as mal dans le corps, tu vas sentir que c'est parti. Dieu va libérer son onction maintenant. Jotam a déclaré. Il a envoyé le feu. Que le feu descende. Toi, tu vas dire à Satan, je suis ton Dieu. Dis après moi, hey Yahweh! Hey Yahweh! Ce soir, en Belgique, je déclare que je suis Dieu devant Satan. Dis après moi, Satan, maintenant sache-le, je suis ton Dieu. Et parce que je suis ton Dieu, au nom de Jésus, je te chasse loin de ma vie, de ma maison, de mes enfants. Sors, sors, sors de mon corps, sors avec tes maladies, sors avec tes péchés. Pars, sors. Allez, fais-toi ma boca, loba. Il est Dieu, il est demain. Il est Dieu, il est demain. Le diabolise est là. Je maudis l'action de Satan. Je maudis l'action des sorciers. Je déclare les jugements contre toi, puissant du ténèbres. Je déclare le jugement contre toi, maladie. Au nom de Jésus. Je déclare le jugement. Je déclare le jugement. Je déclare le jugement. Le jugement. Jugement Zambé Salah. Jugement Zambé Salah. Jugement Zambé Salah. Jugement Zambé Salah. Au nom de... Je sens la victoire. Je sens la victoire. Avant de venir ici, le Seigneur m'a dit une chose. Fais la Sainte Seine. Prie pour tous les enfants, tous les prédicateurs. J'ai dit à ma... C'était 3 minutes avant que je descende. Je suis entré dans ma chambre. J'ai fait la Sainte Seine. J'ai déclaré les choses. Et j'étais venu, mon esprit était... Pendant que je suis avec vous là, je suis ailleurs. Dans un autre monde. En train de vérifier. Aucun malheur ne vous arrivera. Dieu qui vous a choisi est fidèle. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Alléluia. Ce message sur Jotam était fait comme ça. Est puissant. Mercredi tu le prêches. Dimanche prochain tu le prêches. Parce qu'on doit connaître tout. C'est à cause du temps qu'on a arrêté aujourd'hui. Mais il faut que le mercredi monte à Jotam et Bima. Dimanche le sous et Kende. Le diable était menteur. Alléluia. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons nous avons nous vaincrons par le nom de Jésus. Chantez-le. Regardez-moi ici. On ne chante pas Alléluia en train de regarder de gauche à droite. Alléluia, on se concentre. Parce que Alléluia veut dire l'Éternel, mon Dieu, règne. L'Éternel de Dieu est Maranatha. Alléluia.
Pendant qu'ils préparent leur guitare, je vais te voir prendre même ton mouchoir. Parce que cette chanson, c'est la chanson de la victoire contre les démons, contre les esprits impurs. Alléluia. Tu prends ta Bible et tu fais comme ça. Moi, je sais de quoi je parle. L'ennemi a voulu créer une confusion dans ma maison. C'est moi ici. Mais Jésus m'a donné la victoire. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Je pouvais être empoisonné. Je pouvais être tué. La mort était dans le pot. Mais Dieu m'a sauvé de justesse. Nous avons